et bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Ça arrive. Ah, ça y est. Bonjour. Bonjour. Alors n'hésitez pas à nous laisser des petits messages dans le chat pour nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Et à nous le dire au fur et à mesure aussi, puisque on n'est pas toute seule. On est accompagnée aujourd'hui d'Isabelle qui va se présenter, bien sûr, après. Et n'hésitez pas en tout cas à nous dire si vous l'entendez bien elle aussi, comme ça on réglera le son en direct. On va attendre un peu que plusieurs personnes se connectent, au moins jusqu'à On va 32, attendre. 33. Voilà, on va attendre quelques minutes. N'hésitez pas à vous mettre à l'aise aussi, comme Isabelle qui est allée se chercher un petit verre d'eau, à faire pareil. Merci Sophie pour ton retour. Si tout est ok, c'est génial. Merci, bonjour Sophie. Ah, ça commence à se connecter. Ça commence à arriver, ouais. En tout cas, on est ravis d'être en direct aujourd'hui avec Isabelle pour ce live, pour ce dernier live de l'année. Ouais. Bon, on va commencer. On va commencer. Allez, on commence. Je te laisse. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Donc, comme le disait Alexia, c'est le dernier de l'année et aujourd'hui, on accueille donc Isabelle qui va nous partager son retour d'expérience, à la fois comment elle a construit son projet et son retour d'expérience sur sa formation Fort Prof. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat pendant sa présentation. On fera un petit temps de questions-réponses à la suite de celle-ci pour répondre à toutes vos questions. Donc Sophie qui dit que c'est la binôme d'Isabelle, voilà, super. Voilà. Donc elle est suivie. Et après, du coup, pour se présenter, moi c'est Colline, donc vous commencez à me voir régulièrement. Donc je suis responsable communication et je suis avec Alexia qui va aussi se présenter. Alors moi c'est Alexia, vous m'avez vu une fois en live avec Jean-Paul. Du coup, je suis community manager, donc voilà, je suis la personne qui répond à tous vos messages sur les réseaux sociaux et qui s'occupe aussi de la planification des lives, de la création des visuels, de la communication, etc. Voilà. Du coup, est-ce que Isabelle, tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Alors, bonjour, moi je suis Isabelle, donc je suis stagiaire chez Fort Prof depuis le 30 septembre 2024. J'ai 45 ans, j'ai deux enfants de bientôt 12 et 15 ans. Je suis infirmière de formation initiale et j'ai la chance d'être en congé de formation actuellement pour pouvoir suivre la formation Fort Prof, la préparation Fort Prof. Ok, super. Super. Juste une question complémentaire, ce congé de formation, donc c'est parce que tu es déjà dans le public, je suppose? Oui, alors, c'est un dossier assez complexe à monter, hein, mais oui, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'un congé professionnel de formation parce que je suis en fait titulaire d'un poste dans le, je cherche le mot, dans le service public, Oui. dans le hospitalier. Donc bon, ça c'est bon à savoir pour toutes les personnes qui sont dans le public. À savoir aussi qu'il y a des facilités aussi de formation dans le privé, mais qui dépendent un peu plus de l'entreprise ou des conventions collectives, donc qui vont être plus du cas par cas. Ouais. C'est intéressant, ouais. Et du coup, alors, Isabelle, si tu peux nous dire un petit peu comment t'en es arrivée là en fait? D'où c'est arrivé, d'où c'est venu ce projet de reconversion? Alors, il vient de loin, hein, cette envie de devenir prof des écoles. Elle vient de l'âge, dès la sortie de l'université. J'avais déjà fait j'ai travaillé en tant qu'aide éducatrice dans une école primaire et maternelle à l'époque des emplois jeunes. Donc ça, je vous parle d'il y a plus de 20 ans. J'avais trouvé ça intéressant, mais j'avais toujours aussi l'envie de soigner les gens. Donc je suis partie sur la formation infirmière dans un premier temps. Je n'ai pas oublié cette envie de former, cette envie de transmission de connaissances, de compétences. Tout au long de ma carrière professionnelle en tant qu'infirmière, j'ai œuvré en fait à la formation continue des professionnels de mon établissement.
Tout d'abord, en formant déjà les étudiants en soins infirmiers tout au long de leur passage dans mes services, et en devenant infirmière hygiéniste, et en formant sur l'hygiène hospitalière les différents professionnels de santé. Enfin, depuis 2015, non, excusez-moi, 2021, j'ai été formatrice des étudiants en santé, donc Ok. des infirmiers, des futurs infirmiers. Et c'est là où je me suis dit que j'avais envie d'aller former plus jeunes. C'était très intéressant, c'est une super expérience, hein. Je regrette rien, mais mon envie de devenir professeur des écoles était vraiment trop forte. Et c'est là où j'ai décidé, après un bilan de compétences, Ah. Mm. de me lancer. Alors D'accord. juste, je rebondis sur plusieurs choses. Déjà, donc, pour résumer, donc, tu as pris un congé formation. À savoir que, par exemple, Sophie nous partage aussi qu'elle a fait une rupture conventionnelle. Donc ça permet de toucher le chômage. Mais à savoir aussi qu'on a énormément de stagiaires qui sont en reconversion et qui cumulent leur emploi plus leur formation. Ouais. Parce qu'avec notre format à distance, vous pouvez complètement adapter votre planning à vos contraintes. Donc ça, il faut le savoir. Je rebondis aussi sur le bilan de compétences. S'il y en a parmi vous qui ne sont pas encore dans le projet, qui n'ont pas encore entamé de formation, etc., et qui souhaitent faire un bilan de compétences, on peut le faire. On a, avec l'entité La Fabrique du Prof, nous, on a moyen de vous accompagner aussi dans cette démarche. Ouais. Ah. Ouais, c'est important de le souligner parce que ça fait pas très longtemps qu'on a lancé ça et en tout cas maintenant la Fabrique du Prof le fait. Voilà. Donc super, très intéressant. On enchaîne sur la prochaine question. Alors, et du coup, pourquoi avoir choisi Fort Prof? J'imagine que tu as dû comparer un petit peu, regarder tout ce qui existait pour te lancer dans cette reconversion professionnelle. Et pourquoi avoir choisi de suivre une préparation déjà? Et pourquoi Fort Prof? Alors, pourquoi avoir choisi de suivre une préparation? Déjà, je me suis sentie, quand j'ai vu la quantité de connaissances à intégrer pour les différentes épreuves, je me suis vite sentie perdue. Donc, j'ai commencé à me renseigner dès le mois de février Ouais. sur une préparation. Et pourquoi avoir choisi Fort Prof? Vous avez une formule présentielle, et c'est ça vraiment qui m'a décidé pour Fort Prof. Ça, plus les différents taux de réussite que vous aviez, que vous avez mis sur le site, qui m'ont Convaincu? aussi convaincue. Et puis surtout, l'accueil de votre équipe, hein. Je me rappellerai toujours mon premier accueil, c'est Gladys que j'ai eu au téléphone. Oui. Et franchement, c'était un accueil amical, engageant, et qui donnait envie, souriant. On sentait l'envie. Et vraiment, c'est ça qui a fini de me convaincre. Super. Et On lui passera le mot à Gladys. pour préciser, dans le présentiel, pourquoi plus le présentiel que le distanciel? Alors, parce que j'ai besoin de pouvoir confronter en direct ce que j'ai pu travailler avec d'autres stagiaires. Ouais. Le distanciel est intéressant, mais j'avoue que moi, je préfère encore le présentiel, où on peut vraiment interagir plus facilement avec les différents stagiaires. Ok, Ouais. top. Ouais. Qu'est-ce que apporte le présentiel d'après toi? C'est vraiment cette dynamique de groupe, Alors, une dynamique de groupe, une co-construction aussi dans les apprentissages, parce qu'on s'amène tous des stratégies, mais aussi des connaissances différentes, et aussi la façon de prendre une question quelconque. On est tous différents face à ça et on va toujours apporter quelque chose à l'autre. Et ça, vraiment, c'est intéressant. Comme le fait de travailler en binôme. Ouais.
avec Sophie, on discute de ce qu'on a pu trouver sur les différentes questions qui nous sont posées dans les devoirs types. Et vraiment, cette confrontation entre nos deux, des fois des idées qui peuvent être un peu divergentes, nous permet aussi de pouvoir argumenter et de trouver les réponses, les argumentations et donc d'avancer aussi dans l'apprentissage. Ouais. Ah oui, du coup, on le rappelle, dans la formule présentielle, vous travaillez aussi en binôme. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment tu as choisi ton binôme? Est-ce que c'est toi qui l'as choisi? Est-ce que c'est le professeur? Comment ça se passe à ce moment-là? Je crois qu'avec Sophie, on s'est choisi avant même de se C'est vrai. connaître. On a déjà beaucoup échangé sur Facebook quand on a préparé la première journée le premier samedi fort prochain. Euh, on s'est trouvé à discuter et à s'échanger sur Facebook. Et quand on s'est retrouvés et qu'il a fallu choisir des binômes, c'est naturellement Mm. on avait les mêmes horaires de possibilités, donc en journée plutôt, pas forcément le soir, parce qu'avec deux enfants, j'essaie d'être disponible le soir, et le mercredi après-midi, parce que comme ils sont au collège, le mercredi matin, je suis plus libre. Mais voilà, et surtout pas les week-ends, ou très peu les week-ends. Donc c'est vrai que c'était deux critères qui nous ont aidés. Ok, Ok, top. super. Sophie complète en disant que le présentiel, ça permet aussi d'avoir le retour bienveillant des professeurs et que c'est vraiment un atout. Donc, merci à toi, Sophie. Ouais, On leur merci. fera passer le mot. Ils seront contents de le savoir. Et alors, du coup, maintenant, Isabelle, est-ce que tu peux nous parler plus globalement et plus en profondeur de ta préparation depuis le début, l'évolution en fait. Alors, l'évolution. Alors, au début, c'est vrai que je me suis sentie très vite perdue. Il y a tellement de choses à voir. J'ai voulu, en fait, j'ai voulu essayer de faire un programme euh, Oui, hebdomadaire avec toutes les notions à aborder pour essayer d'aborder un peu tout. Et je me suis vite rendu compte que suivre le planning que vous proposez sur l'extranet était vraiment plus adapté à l'acquisition des connaissances. mhm. Et donc, j'ai abandonné mon planning et, et je suis le planning de l'extranet. Et depuis aussi mon rendez-vous téléphonique avec Yves, qui est référent pédagogique, Oui, euh, j'ai aussi pu me réorganiser. J'ai très vite, au bout de 2 semaines de préparation, j'ai très vite demandé un rendez-vous téléphonique et Yves a été disponible dans les 24 heures pour échanger avec moi sur l'organisation et ça, vraiment, ça m'a aidé. oui, parce que tu avais vraiment, c'était l'organisation ton problème en fait, vraiment. Oui, c'était Oui, l'organisation. J'avais l'impression de me perdre en fait euh, dans tout ce qu'il y avait à faire oui, et alors qu'il faut simplement prendre le planning dans l'ordre avec les préparations au samedi fort prochain et vraiment c'est au fur et à mesure on avance et vraiment j'ai eu cette impression là depuis quelques semaines de ça c'est j'arrive pas à trouver mes mots mais euh, j'ai cette impression en fait d'avoir augmenté en connaissances et en compétences. J'arrive de ok. mieux en mieux à me passer des remises à niveau pour préparer les devoirs types, même si je commence toujours par travailler un peu à relire un petit peu les remises à niveau qui sont proposées, Oui, mais je ne les utilise plus pendant le devoir type ou très peu pendant le devoir type. Top, ça ouais, c'est super. génial. Après, c'est vrai que c'est un conseil que nous, on donne souvent, c'est aussi de faire confiance à Fort Prof Mm. parce qu'on a 28 ans d'expérience et donc une méthodologie qui a quand même Qui fait ses maintenant, preuves. ouais, et puis Mm. qui a un historique, donc elle a fait ses preuves, voilà. Et le référent PEDA est totalement là pour vous aider aussi à parler des points justement bloquants, comme tu l'as fait sur l'organisation, Mm, que ce mm. soit administratif, organisationnel ou autre, ils sont vraiment là pour ça et ils sont disponibles toute l'année sur rendez-vous.
évidemment. Mais c'est vraiment leur objectif. Oui, donc, Après, il y a aussi, Oui. non, si je vas-y. peux me permettre, les forums d'échange entre stagiaires, justement, ils sont aussi un atout énorme. Oui, Parce que là, je calais sur ce matin un devoir en maths, un exercice en maths, et j'ai été voir dans le forum justement sur le planning. Et les questions, les réponses du professeur, ça a été débloquant. ouais. Sans Oui, c'est avoir la sûr. réponse à l'exercice, hein, vraiment des indices pour aller répondre à cet exercice. Donc, C'est vrai que les forums peuvent être d'une grande Mm. aide, oui, ça c'est sûr. Et du coup, tu parlais un petit peu de la méthode, justement, parce qu'on a une méthode un peu particulière qu'on appelle donc la pédagogie inversée. Est-ce que tu peux parler un peu plus de cette méthode? Est-ce que dès le départ, ça t'a semblé naturel pour toi ou non, justement, il a fallu quand même que tu t'adaptes à cette méthode alors, ça n'a pas été naturel et pour autant, dans mon précédent poste en tant que formatrice, je l'avais Oui, déjà mis en œuvre pour mes apprenants. Euh, mais d'être du côté apprenant, ben, c'est pas non plus aussi simple parce qu'on a envie d'avoir tout de suite les informations du fort professeur, alors que ben, il faut commencer par rechercher les informations dans les remises à niveau pour répondre aux questions du devoir type. Et après, on fait la correction lors du regroupement du samedi. Et ça, exactement. vraiment, j'ai trouvé que c'était même un très... je me suis surprise, en fait, grâce à cette méthode, à m'éclater, à faire du français, moi qui avais le français comme bête noire, Ah, c'est avant marrant parce que Sophie, d'intégrer on la nous dit préparation. l'inverse sur les maths. Elle a fini par aimer les maths alors que c'était sa bête noire mot pour mot. Comme quoi, vous vous complétez bien, Ouais, hein, vraiment. effectivement. C'est C'est assez ça. drôle. Sophie qui commande tout en direct, c'est Ouais. très, très sympa. Bon. Merci Ok. Sophie. Et du coup, ouais, ça t'a permis d'apprendre enfin, d'aimer le français parce que juste pour aller plus loin, c'est quoi que t'aimais pas dans le français et qu'est-ce que aujourd'hui tu apprécierais peut-être plus? Ouais. Alors, la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, je n'aimais pas tout ça. Tout le français, quoi. Après, je trouve que justement la méthode d'apprentissage de la grammaire qu'elle est mise en place dans les écoles actuellement, elle est tellement plus logique et parlante que la méthode que moi j'ai eue quand j'étais enfant. Et je me suis surprise à vraiment adorer reprendre toutes les remises à niveau en français. C'est vrai que Mais des fois, on vraiment. reste sur une idée qu'on a eue il y a des années en arrière. Enfin, moi, c'est pareil pour les maths, par exemple, hein. Je suis restée sur le fait que les maths, j'avais vraiment des difficultés dessus. Et en fait, d'un coup, on sait jamais. Au final, on peut changer d'année en année. Notre vision du monde change aussi, évolue. Et il suffit qu'il y ait une nouvelle méthode qui arrive et ça peut effectivement être débloqué. Et en plus, la méthode for prof, l'avantage, c'est qu'on est vraiment, vous êtes acteur vraiment de votre apprentissage. Et c'est ça qui fait aussi la différence. Du coup, moi j'ai une autre question. Est-ce que tu dirais que grâce à la méthode de la pédagogie inversée, c'est une méthodologie qui s'adapterait plus à l'individualité de chacun? Euh, oui, parce que chacun peut aborder les notions à son rythme, Mm. en fonction de ses besoins, parce qu'on n'est pas tous au même niveau selon les notions. Euh, Moi, je vois, j'ai plus de difficultés en français, donc c'est vrai que je vais passer plus de temps sur la remise à niveau en français que sur la remise à niveau en maths, où c'est une matière où je me sens plus à l'aise. Ok, Donc c'est vraiment adapté à chacun. ok. Et est-ce que tu dirais que cette méthodologie, tu serais prête à la réappliquer dans ton futur métier? Ouais, Oui, de 100%. ok, ça marche. Bon bah top alors. Ça, c'est bon signe. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton organisation de travail? Une journée type pour toi? Euh, alors,
en général, le matin, de 8 heures à midi à peu près, je travaille sur les remises à niveau Ouais. ou sur le devoir type selon la période. Comme on a sur un même regroupement deux épreuves, en tout cas par exemple pour samedi, on a les maths en notionnel et le CSE, Mhm. donc la connaissance du système éducatif. J'essaye de- d'alterner entre le matin maths et l'après-midi CSE. Mais il y a des moments comme aujourd'hui, ça sera maths toute la journée parce qu'on a notre copie à rendre avec Sophie demain à notre professeur Ok. pour une évaluation de la copie. Ok. Donc oui, après, chaque jour est différent et c'est en fonction de mes besoins du jour. Je ne suis pas sûre d'avoir vraiment à chaque fois, chaque semaine est différente et même chaque jour est vraiment différent. Donc c'est vrai que Mhm. c'est pas redondant, donc c'est pas, on s'ennuie pas. Euh, voilà, il n'y a pas ce côté on répète les mêmes choses toujours. Non, c'est au contraire, c'est toujours une nouveauté, c'est toujours voilà, c'est dense, c'est intense, mais Mais comme tu dis, tu c'est arrives à prendre du plaisir. ah oui, énormément. C'est Le ce fait que de réapprendre, c'est j'expliquais. ça, d'apprendre ou de réapprendre certaines choses? Oui, et de pouvoir aussi. Alors, j'ai deux enfants qui sont au collège, un en Ouais. sixième, un en troisième, et donc en fait, il y a des choses qu'ils abordent différemment aussi. Par exemple, mon fils est dans la géométrie plane et les devoirs de cette semaine est en grosse partie sur la géométrie plane et vraiment de confronter ce que moi j'ai appris avec ce que lui il est en train d'apprendre ou qu'il a déjà abordé. Je trouve qu'en plus ça fait une dynamique assez intéressante mère-fils et identique avec ma fille qui en troisième travaille en français sur certains types de grammaire pour le brevet. Et on confronte un peu nos connaissances. Et vraiment, ça fait des discussions familiales intéressantes. Ouais, c'est super. Sans doute. Du coup, ça doit être assez marrant. Parce qu'on le rappelle aussi, hein, pour le CRPE, le programme va, même pour les professeurs, donc sur de l'élémentaire, va jusqu'au collège. Donc, Voire début lycée. ouais. Mm. Donc, c'est vrai que Mm, bah, là, ça tombe bien. Vous pouvez faire vos c'est devoirs ça. ensemble. Et Presque. question... Oui, pardon. Je disais presque. Ouais. Et question complémentaire, donc ça, c'est comment toi tu t'organises en dehors des cours. Est-ce que tu peux nous raconter comment se déroule un cours, qu'est-ce qui s'y passe Alors, ça dépend si c'est un cours en notionnel ou si c'est un cours de leçon ou encore un cours pour une épreuve orale. Alors, par exemple, en tout cas, à chaque cours, on va avoir des binômes ou des trinômes selon la composition du groupe, qui vont intervenir sur le devant de la classe Ouais. pour justement aborder une notion ou un exercice ou un groupe d'exercices. Le fort professeur va nous corriger en live, en fait, en direct, l'exercice avec le binôme ou le trinôme en place. Et puis, alors, la plupart se passe à l'oral. Euh, on a toujours une partie à envoyer, un ou deux groupes va envoyer une partie ou tout de son travail au fort professeur en amont le jeudi. Ça, c'est par exemple en maths, c'est le cas pour Sophie et moi Mhm. euh, cette semaine. Et on va avoir un retour sur notre prestation avec une analyse de notre devoir. Ok. Il me semble d'ailleurs que Lyon, c'est un groupe assez participatif aussi sur les Ouais. réseaux sociaux. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne ambiance chez vous. Le Une groupe est super assez bonne soudé. ambiance. Ok, cool. Oui, Et ça, c'est toujours Ouais. motivant, non bah, de rencontrer d'autres personnes, des personnes qui vont d'ailleurs partager votre métier. oui, et on n'est pas du tout en compétition, au contraire,
c'est vraiment une entraide. On est un groupe et même si on vient d'académies différentes, parce que je sais, il me semble qu'il y a entre 4 et 5 académies différentes D'accord. que nous présentons l'ensemble du groupe. Euh, c'est vraiment, on est un groupe assez soudé euh, et, et, on- et c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup d'échanges avec les forts professeurs et entre nous, et même en dehors des regroupements, on a un groupe WhatsApp où on s'échange des informations. On a aussi créé, par exemple, un Google Drive où on s'échange aussi un peu des documents éventuellement ou des liens qu'on a trouvés pour travailler une APSA en EPS ou encore voilà, la leçon de maths, Ouais, ça éventuellement. c'est super. C'est vrai que c'est l'avantage aussi du présentiel, c'est le fait de vous retrouver quand même avec ces regroupements le samedi, de vous voir en direct, de pouvoir Mm. échanger, de créer des liens aussi, il y a pas mal de personnes. Après, vous allez devenir des collègues au final. Et Peut-être C'est même des ça. collègues amis pour voilà, c'est Sophie. ça, c'est ça. Parce qu'il y a plusieurs amis d'amitié qui se créent d'année en année et c'est et c'est super de voir ça pour nous aussi. Ouais, peut-être de centraliser et de pouvoir donner cette opportunité à nos stagiaires, c'est sûr que c'est assez Mm. gratifiant. Mm. Je confirme. Alors, dis-moi, d'après toi, quels sont les atouts de Fort Prof? S'il y a des choses qui, d'un coup, te viennent à l'idée. Alors, les atouts de Fort Prof, alors ben, déjà la méthodologie, Ouais. la pédagogie inversée, le fait d'avoir du présentiel, euh, le fait, les remises à niveau qui sont très complètes, la disponibilité des forts professeurs, mais aussi des référents pédagogiques de toute Mhm. l'équipe Fort Prof. Puisque dès qu'on a une question, on la pose soit sur le forum, soit par mail et vous répondez hyper rapidement. Euh, Oui, dans les euh, 24-48 heures, grand maximum. mm. Mm. et, euh, et voilà, vous êtes, voilà, c'est que dire de plus? Et le Moi, je suis fan, donc présentiel, j'imagine. oui, oui, le présentiel. Oui, j'avais oublié de le dire. Il me semblait l'avoir nommé. Oui, parce que c'est ça qui fait la différence aussi, c'est le présentiel. Voilà, c'est notre formation gagnante, du coup. Donc, Qui est la formule ouais. phare de Fort Prof hein, et qui attire Mm. aussi pas mal de monde puisqu'on est les seuls À à le proposer. proposer. Ouais. Et c'est vrai que À chaque année, les classes se remplissent très vite ouais, parce que, parce que voilà, le présentiel, ça revient, on va dire, aussi encore plus en force depuis l'après-Covid. voilà, l'après-Covid. On a Les tous gens été ont envie de enfermés. revenir à un contact plus humain et c'est vrai Ouais. que c'est plus chaleureux, c'est plus comme une expérience humaine au-delà de la formation Mm. Mm. qui aussi apporte ce cachet un peu en plus d'une distancielle. C'est ça. Ok, super. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui justement hésite à prendre une préparation au CRPE et qui hésiterait aussi dans le choix en fait De son organisme. voilà. Euh, alors, ce que je dirais, c'est s'il est sûr de vouloir devenir professeur des écoles, qu'il passe par une préparation. Euh, Se préparer seul à la maison, alors, je dis pas que c'est pas possible, je dis simplement c'est moins intéressant Mm. que de travailler avec une préparation, avec un organisme de formation. Et, euh, et pour une personne qui hésite à rejoindre Fort Prof, n'hésite plus. Euh, rejoins Fort Prof et appelle, en tout cas, il faut appeler l'équipe Fort Prof parce que vraiment, l'accueil que vous nous réservez, toute l'équipe, lorsqu'on appelle
est super. Euh, c'est un accueil individuel, individualisé, amical et vraiment euh, engageant. Ouais, c'est important de le souligner parce qu'effectivement, nos conseillers, ils prennent vraiment le temps. Ils prennent vraiment le temps d'étudier chaque situation, chaque projet pour voir si ça vous convient, effectivement, si vraiment voilà, vous êtes motivé, quelles sont vos difficultés, que ce soit financières ou... Ouais. D'ailleurs, Voilà. ils peuvent vous aider aussi Mm. à trouver, je m'adresse à tout le monde hein, pour tout ce qui est aide financière, dispositifs financiers comme des aides régionales, etc. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers, ils seront ravis d'échanger avec vous. Ouais. Mm. Et puis après, voilà, comme tu disais, nous, enfin, on est tous là pour que vous réussissiez. Donc, évidemment, on est tous bienveillants. On a envie que d'une chose, c'est que vous obteniez ce CRPE, le Saint Graal, et que vous vous lanciez dans cette nouvelle carrière qui vous correspond, votre carrière rêvée, quoi. Donc, Mm. est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Est-ce que tu pourrais nous parler aussi peut-être de certains modules qu'on a aussi de gestion du stress, de ces choses-là qui peut-être peuvent aussi aider pendant la préparation? Parce que j'imagine que tu as dû passer par des émotions assez différentes, même si on est encore qu'au Alors, début hein, de la préparation, mais oui, le stress est intense dès le début, malgré tout. Après, j'avoue, je n'ai pas été sur le module gestion du stress. J'ai écouté en fait la vidéo de présentation réalisée par Jean-Paul et Yves ouais, sur la gestion du stress. Et personnellement, je fais de la sophrologie depuis très longtemps, donc d'accord, je me recentre avec un peu de sophrologie quand je sens le stress monter un peu trop. Ça marche. ok, Donc, super. petite astuce, la sophrologie peut vous aider à réussir le CRP. Ok, En tout Sophrologie, cas, déstresser. méditation. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal d'astuces. Et ce qui est important, c'est de prendre du recul. C'est de se dire que dans tous les cas, il y a des personnes qui stressent déjà actuellement, mais de se dire vous avez encore le temps en fait. Le concours, effectivement, il approche, mais voilà, il faut se faire confiance aussi. Et il y a un moment, ça va. Des fois, il y a des personnes qui ont des déclics comme ça qui arrivent en février et qui se rendent compte que d'un coup, ils sont prêts. Enfin, ils ont toutes les notions commencent à venir petit à petit et ça, d'un coup, ça rassure. Et puis, en tout cas, chez Fort Prof, si jamais il y a des personnes voilà, je m'adresse à toutes les personnes qui sont stagiaires actuellement chez nous ou qui le seront à l'avenir. N'hésitez pas à nous contacter, à contacter votre référent hein, pédagogique qui est là vraiment pour vous aider. Je le Mm. répète, mais Et en parlant de modules, je ne sais pas si tu sais, Isabelle, donc ça serait intéressant de savoir si, bah, en tant que stagiaire, tu es au courant ou pas. On a aussi un module sur le numérique pour apprendre à intégrer le numérique dans sa pratique pédagogique qui permet aussi de mieux s'adapter aux besoins de chacun. Et on a aussi un module alors, sur le harcèlement scolaire. Vous ne l'avez peut-être pas commencé par contre, mais est-ce qu'au moins tu étais au courant que ces deux modules faisaient partie de la formation, qui sont assez nouveaux et qui sont vraiment dans les tendances du défi aussi du métier. Alors, pour le module numérique, non, je n'étais pas encore au courant. Par contre, le module harcèlement, j'ai eu la chance de participer au live oui, avec l'association et Educat. Monsieur Ouais. Ranville Ok, il y a quelques semaines. oui. Est-ce que tu peux Et nous c'était faire un retour d'expérience sur cette première table ronde? alors c'était hyper intéressant, vraiment. J'ai appris énormément grâce aux intervenants. Euh, et vraiment, je, je pense qu'un jour, je vais les contacter justement pour voir ce qui est possible de faire justement EducAct. Parce que ça m'a ça me semble une association super intéressante
Alors, je ne sais pas dans quel registre ils peuvent intervenir et jusque dans quelles écoles. Mhm. Mais voilà, ça m'intéresserait de pouvoir les contacter plus tard, quand je serai professeur des écoles. Ouais, super. Ah, top. Juste pour reconstitualiser, pardon, Educat, c'est une association donc, qui lutte contre le harcèlement scolaire, notamment avec une méthodologie qui s'appelle T'as tout compris, dont le but est d'abord de mettre en place un cadre bienveillant qui lui permettra de lutter contre le harcèlement scolaire, parce que ce qu'il dirait, si j'ai bien compris, c'est que si on est en crise de harcèlement, c'est presque déjà trop tard. Donc c'est quelque chose qu'il faut anticiper en tant que professeur et même en tant que membre de l'éducation. Hein. C'est pas un seul professeur qui peut le faire, enfin, c'est le système entier qu'il faut pousser à évoluer. Et du coup, ce cadre bienveillant où chacun trouve sa place dans le collectif permet de réduire drastiquement les situations de crise. Et à savoir aussi qu'il y aura d'autres tables rondes auxquelles auront accès nos stagiaires et lauréats de l'année dernière. Donc voilà, c'est un petit plus que c'est important de le savoir parce que ça aussi, seul Fort Prof le propose. Et ça vous permet aussi d'avoir des compétences pratiques au métier. D'ailleurs, ça serait intéressant d'avoir ton retour sur les compétences pratiques peut-être de la formation Fort Prof. Alors, moi j'ai trouvé que tout ce qui était autour de la didactique et de la pédagogie avait plus de sens du fait qu'on mettait en place des leçons. Lors des regroupements de leçons, on doit préparer des leçons et présenter en fait ces leçons, ces séquences, mais aussi les séances dans ces séquences. Et vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on a vraiment le côté pratico-pratique et le retour des forts professeurs euh, est important parce que vraiment, c'est du vécu, ils nous font part en fait de ce qu'ils vivent dans leur classe, hein, de ce qu'ils ont vécu dans leur classe et vraiment, euh, ça permet de confronter en fait, nous confronter à la réalité du terrain. Après, je vais prochainement faire un stage. J'ai eu la formation hier soir, donc je suis super contente. Félicitations. Merci. J'ai une école qui me propose de faire un stage d'une semaine mi-janvier, puis un second stage après les vacances de février pour justement voir différents cycles dans cette école. Ah, mais c'est super ça. Hein. Ouais, ça va être vraiment top. Oui, parce que vous avez la possibilité de faire des stages, hein, jusqu'à 6 semaines de stage. Et ça, c'est quand même un gros plus. Que si vous arrivez effectivement à trouver des stages. Fort Prof peut vous faire votre convention et après, voilà, il faut trouver, mais on vous recommande chaudement. Et pour rebondir sur le commentaire de Sophie, en effet, il y a une formation spécifique sur le numérique qui permet de passer une certification diplômante, mais il y a aussi un module dédié dans nos formations PAC. Voilà, c'est ça. C'est la petite différence. Ok, voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, un mot de la fin, de nous parler de quelque chose que tu aurais oublié de nous dire? Non, je crois que vous m'avez questionné sur tout ce que j'avais souhaité évoquer. En tout cas, merci de m'avoir permis de témoigner. Merci à toi surtout. Moi, je sais que je suis fan de cette préparation et en fait, mes enfants me trouvent plus épanouie depuis que j'ai commencé la formation. Donc, c'est pour dire. Ouais, parce que tu trouves vraiment un sens dans ce que tu fais et Oui, ouais. et je m'éclate. C'est ça, c'est principal. Ouais, ça c'est top, hein, franchement. De dire ça, ouais, c'est génial. C'est fou. Hein.
Alors, je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires. Non, J'ai pas malheureusement, on n'a pas l'impression. de questions supplémentaires. Et c'est sûrement parce qu'on a été très très clair et Oui, oui, non, mais très c'est ça, c'est efficace ça. Isabelle a été très très claire dans son, dans son retour dans son d'expérience. retour, ouais, c'est ça. En tout cas, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir peut-être après un retour, une fois que le CRPE sera passé. Ça, ce serait génial de pouvoir t'avoir à nouveau l'été prochain. On verra ça. Pourquoi pas? Mais ce serait super d'avoir un second retour pour voir vraiment l'évolution en entier, quoi, on va dire, au global, sur tous ces mois de préparation qui sont, et on le rappelle, mais oui, des mois très intenses et riches en émotions, quoi. Hein. Ouais. Je En confirme. tout cas, pour ceux qui hésitent encore et qui voudraient s'inscrire, on a des promotions qui tournent en ce moment. Pour le CRPE 2025. Pour le CRP 2025, tout à fait. Donc, il est encore temps de s'inscrire. Mm. Vous pouvez bénéficier de moins 600 euros pardon, sur notre formule Connect, donc à 100% à distance, en cours, en live ou replay selon votre disponibilité. On a moins 400 euros sur notre Turbo qui sont des sujets types avec correction personnalisée écrite et orale. Et vous avez 10% sur la formule gagnante. Donc, si vous voulez rejoindre le présentiel, après, ça dépendra aussi des disponibilités. Mais c'est possible. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur notre site web et à demander un rendez-vous avec un conseiller ou faire une demande de documentation, peu importe. Nous vous recontacterons rapidement. Ben voilà, je crois qu'on a tout dit. Merci en tout cas Isabelle, un grand merci d'avoir été présente et d'avoir témoigné aujourd'hui avec nous. Et merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Merci à Sophie Oui, pour sa participation, pour sa participation. active sur le chat. Ce qui serait génial en plus, ce serait de la voir aussi, Sophie, pour un prochain live. Comme ça, vous serez toutes les deux, vous pourrez aussi témoigner ensemble. Ce serait super. Donc, on verra, on organisera ça. Sur un moment où vous vous retrouvez, par oui. exemple, pourquoi pas, ce serait vraiment top. On serait on l'espère, fêter votre réussite. Votre réussite. On l'espère, on croise les doigts en tout cas, hein, pour tout le monde de toute façon. Hein, c'est pour tous nos stagiaires et pas stagiaires d'ailleurs. Tous les CRPistes. Ouais. Et puis on va vous souhaiter bon courage. Voilà, bon courage pour votre préparation. De belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à couper un peu pour ces fêtes et à prendre un peu de temps pour vous. C'est ce que recommandent, il me semble, les référents pédagogiques fort profiens. Oui. Voilà. Ça, c'est sûr. C'est important de temps en temps quand même de couper les réseaux aussi, les réseaux sociaux, de se remettre un peu dans sa bulle, de profiter de ses proches. Même si c'est une année de préparation, il y a un moment où il faut savoir aussi couper un petit peu, surtout en cette période de fête. Hein. Et pour mieux reprendre du coup en 2025, et on se retrouvera tout pareil, en forme et motivé. Nous, on se retrouve pour des lives du coup en janvier. Et voilà, merci à tous. Et puis à très bientôt. Au revoir Isabelle, au revoir tout le monde. À très bientôt, bonne fête de fin d'année. Bonne fête.